C'est parti. Alors, bonjour à tous, bonjour Alpha. Alors, on est en live, je vois un peu d'émotion sur Alpha. On a le deuxième épisode du format webinaire qu'on a commencé du coup avec Abdelrahman. Ça s'est très bien passé, on a eu des très bons retours. Et donc, du coup, pour continuer cette série, on a gardé du coup ce format qui a plutôt plu. Format talk, webinaire. Aujourd'hui, on va parler 45 minutes en idée de parler un peu de la femme dans l'IT. Et justement, on invite Olfa Mabrouki, qui est une consultante qui a été avec nous et qui fait partie du Café Crème Club. Juste pour préciser, qu'est-ce que le Café Crème Club? C'est une entité qui fait partie de toute notre audience Café Crème. Café Crème qui aujourd'hui est présent depuis 2016 dans le monde de l'IT et qui accompagne beaucoup de consultants, que ce soit des freelances ou des gens qui sont en CDI dans des entreprises de services numériques ou des entreprises éditeurs de logiciels à se lancer freelance, à trouver aussi des formations et à surtout trouver la solution qui est plus adaptée à leur situation, notamment à travers des solutions de portage salarial, portage entrepreneurial. Dans ce cadre-là, on s'est rencontrés en 2020, ça fait presque 5 ans. Et du coup, justement, ça a développé plein de sujets. On s'est même eu un webinaire concernant l'investissement immobilier. Pour commencer, déjà, tu vas me dire, par exemple, de manière générale, quel a été ton parcours académique. J'ai vu que tu avais fait tes études en Tunisie. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce sujet? Tout d'abord, bonsoir Nassir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Je suis très touchée en fait par cette invitation, surtout que je suis la deuxième qui est sur la liste, ça fait plaisir. Donc, j'ai fait un parcours plus ou moins classique en Tunisie. J'ai un diplôme d'ingénieur en génie logiciel et système d'information. Ok. J'ai fait mes études à l'Institut supérieur d'informatique. Je suis la première promotion, donc la promotion en or, si Ouais. vous connaissez les collègues de l'Institut supérieur d'informatique, c'est vraiment un parcours très très riche avec un cycle DUT. Ensuite, on a passé un concours sur dossier pour passer au cycle ingénieur. Donc, on était dans la même promotion. Il y avait également d'autres étudiants qui sont venus d'autres écoles. Donc, on avait vraiment des professeurs très très compétents. Et du coup, j'ai décidé, après ce cycle d'ingénieur, de venir en France. Pourquoi? Pour faire une thèse. C'était ça l'intention. Je n'ai malheureusement pas pu avoir mon diplôme en tant que médecin, parce que je voulais faire médecine à la base. Oui. Du coup, j'ai dit, allez, je vais avoir docteur en informatique, ça va faire l'affaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu disais que tu étais de Sfax. Oui, Fax, oui. Et bah, du coup, un grand coucou l'école, c'est l'INSA, c'est ça? INC. C'est l'Institut supérieur d'informatique, c'est Ariana. Ah, ok. Ouais, Et c'est à Tunis même. à Tunis même. Oui, Et un grand coucou aussi à tous les élèves les Sfaxiens. les Sfaxiens aussi. Oui, Et du coup, tu peux rapprocher un tout petit peu ton micro pour le son? bien sûr, oui. Ouais, super, merci. Merci pour le retour. Du coup, concernant ton retour sur ton projet, d'abord, c'était de passer un doctorat, mais après, tu t'es arrivé en France et tu as choisi de partir sur un parcours pro, mais de continuer quand même sur l'idée principale de faire une thèse. Tout à fait. C'était un dilemme en fait, parce que en France, soit on choisit une carrière assez académique, donc on D'accord. se lance dans un master, une thèse, je vais dire classique, vous allez savoir pourquoi. Mhm. Soit ben, on choisit la voie professionnelle, c'est-à-dire travailler directement, et on n'a même pas besoin d'une thèse en France, malheureusement je dis malheureusement pour les doctorants surtout, ou les docteurs qui ont eu ce diplôme-là. Moi, j'avais de la chance, on va dire. J'étais en stage en entreprise suite à mon master M2 Mhm. en BI. Du coup, on m'a parlé d'une thèse professionnelle. C'est une thèse charge du moment qu'il embauche un doctorant. Donc pendant les 3 ans, il ne paye pas de charge. Il y a une bourse, CIFRE, à peu près 1 700 € à l'époque, D'accord. qui finance donc le salarié le doctorant qui a en fait un diplôme CDI, enfin un diplôme, pardon, qui a plutôt un contrat CDI ou CDD. Moi, en l'occurrence, c'était CDI pour moi. Donc j'ai jonglé entre ingénieur R&D, la vie professionnelle, et entre ma thèse en parallèle, chose qui n'était pas facile du tout. Et qui dit thèse dit rédaction de mémoire, contribution à l'échelle internationale par rapport au sujet qu'on a choisi, des articles dans des conférences, dans des séminaires qui doivent être ce qu'on appelle rang A. Donc c'était très sélectif. C'est un choix compliqué, mais
J'ai réussi quand Ouais. même à jongler entre les deux. Bah, déjà, félicitations pour ton parcours parce que aller jusqu'à à la thèse. À l'université, c'est une majorité de femmes qu'il y a dans ces matières. Tout à fait. Ça peut aller même à 60% en fait, de femmes dans le cycle d'ingénieur. Alors j'ai vu récemment les statistiques, c'est 28% plus que la moyenne mondiale. Ok, Donc les femmes, elles sont bien présentes dans les branches scientifiques, notamment dans la filière informatique. Donc chose qui m'a surprise quand je suis venue en France, j'étais la seule de ma promo au master par exemple. seule de la promo, incroyable. Donc 19 hommes, j'étais la seule Ouais, femme sur qui 20 a personnes, tenu, qui est allée jusqu'au bout en fait. C'est pas juste incroyable. une inscription pour venir en France, quoi. Ok. Et justement, tu parles de l'inscription, en fait, parce que quand toi, tu arrives en France, tu arrives en tant qu'étudiante, parce que justement, il y a cette question, souvent, bah, les consultants qui ont été accompagnés par Café Crème, beaucoup de consultants sont issus un peu du dispositif parcours passeport talent, Mhm. ce qui est un peu différent de ce que toi, tu as fait, parce que toi, tu es arrivée étudiante, tu as fini ton master 2 ici, puis après, tu as continué à la thèse directement. Le passeport talent pour qu'ils trouvent un emploi ou alors parfois même ils sont staffés par des entreprises sur le territoire français. Ils peuvent avoir un visa de travail, donc un visa titre de séjour salarié, passeport talent, avec certaines conditions. Il y a la carte bleue européenne par exemple qui a un dispositif spécifique. Tu as le visa 54K, donc salarié qualifié avec un minimum de salaire, 2 ans d'engagement, etc. Il y a beaucoup de consultants qui sont sur ce modèle-là. Pour préciser sur ce sujet-là, parce que nous, on s'est rencontrés dans le cadre du portage salarial, il est possible d'être porté et d'être en passeport talent. Il y a des gens qui ne le savent pas. Et à l'inverse, toi, tu as fait ce modèle-là en venant directement étudiante, Mm. puis après, tu as continué en titre de séjour traditionnel, donc tu avais Classique. plus de flexibilité. Un peu académique, la thèse, etc., à vraiment entrer dans le monde de l'IT. Tenez-vous bien. Ça risque d'être assez lent. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise, un éditeur logiciel de VPN, mais j'ai travaillé surtout en tant qu'ingénieur R&D Ok. sur les projets européens et sur les projets nationaux qui concernent des solutions industrielles, hein. Par exemple, un grand groupe qui dit, moi, j'ai besoin d'une solution pour sécuriser pour la gestion de mes utilisateurs. Un exemple tout simple. Il réunit les autres partenaires. Il y a des organismes qui financent ce genre de projet un peu partout, des Français, des Espagnols, des Allemands. Donc je me suis retrouvée à avoir une casquette métier malgré mon jeune âge, malgré mon expérience en fait quasi nulle, Ouais, ouais, la première expérience. la première expérience, à développer, participer avec l'équipe de l'entreprise de développement, à faire les spécifications. J'ai beaucoup voyagé. En fait, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a beaucoup appris. Et qui dit l'Europe, ben, on parlait généralement en anglais. Donc ça m'a servi même pour pratiquer la langue. Même si on est dans un pays qui parle couramment français, c'était indispensable qu'on parlait anglais. On n'avait pas le choix. Pareil, en fait, les livrables, c'était en anglais. C'était assez enrichissant et assez intense comme expérience. Donc je jonglais entre métiers, j'avais la casquette technique, je me cherchais. J'ai également, pendant ces 4 ans, enseigné à l'université. L'université Paris 13, l'université Créteil. Ouais, moi j'étais à l'UPEC, du coup, pareil, je fais une dédicace à l'UPEC et à l'Université Créteil, Paris-Est. Et l'ESME, l'école Oui. d'ingénieurs à Paris. Donc je me suis dit, l'enseignement, c'est pas pour toi, Alpha, on oublie. Mhm. Cette expérience de 4 ans, dont j'ai découvert le monde des ESN, ce qu'on appelle également société de services à l'époque. Ouais. J'ai travaillé en tant que développeuse, full stack. J'ai également fait des formations, donné des formations. J'ai fait du coaching technique. Ça, c'est ce qui t'a un peu plus plu. C'est Plutôt que, cette partie, ouais, oui. un peu moins technique, plus coaching, formation, etc. Alors, c'est cette
façon de procéder dans le partage, en fait. Le partage de connaissances, que ce soit via les formations, parce que j'avais une casquette formatrice et consultante à l'époque, avec une ESN en 2016. D'ailleurs, c'était ici, non, à Suresnes, parce on est à Suresnes aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, super. Bah, tu vois, le monde, il est petit. Oui, Après, le monde de l'IT, il est petit en général. On gravite souvent autour des mêmes places. c'est vrai. Et justement, tu disais que l'entretien, tu l'avais fait pas loin d'ici, donc à Pas loin Suresnes. d'ici, oui. Ouais. Donc j'étais en mission, je- j'ai vu un tech lead d'une autre squad qui m'a dit Olfa, j'ai besoin d'un coup de main. On a des entretiens à passer. Donc c'était une trentaine de candidats sur 2 jours, donc 60 candidats Mhm. qui venaient de la Tunisie et du Maroc. Donc tu parlais de passeport talent. Tous des passeports talents. Passeport talent. Je veux juste préciser par rapport à ce que tu as dit, c'est que ce sont des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Mm. Donc c'est pas des, C'est pas sorti d'école, ouais. voilà, des sorties d'école. Donc je passe les entretiens et en fait, tu as dit 54K, si je ne me 54K, trompe pas. ouais. J'ai eu un déclic parce que mon salaire n'était pas loin de Mhm. 54K. Avec mon expérience, mon parcours, j'ai dit non, si je fais pas maintenant quelque chose pour passer en freelance, ben, je le ferai jamais en fait. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Donc on était bien à Rennes. Ouais. Et tu connais, en fait, freelance, tu connaissais déjà ou pas? Parce que quand tu faisais passer les entretiens, est-ce que tu avais déjà cette notion de passer les TJM et tout? Parce que tu gérais des entretiens. Donc, parfois, quand tu constitues une équipe, parfois, tu es en CDI, tu gagnes entre guillemets moins que les personnes que tu recrutes parce que eux, ils sont en freelance. Et toi, tu as ta grille de TJM à gérer. Tu t'es arrivé à cette situation ou pas? Je connaissais mon TJM. Ouais. J'ai vu les gens qui étaient en freelance en fait, dans cette mission. Et j'ai dit, oui, ça fait mal, quoi. J'avais un bon salaire, je me plains pas, mais en freelance, je gagnerais plus, quoi. Et pourquoi pas maintenant? Donc je me suis renseignée, Mhm. TJM. Ensuite, on m'a parlé de Café Crème à l'époque, c'était en 2019. Il m'a parlé du modèle portage salarial, il m'a Ouais. expliqué. Donc, en fait, on vient avec beaucoup, beaucoup d'appréhension quand on ne connaît pas. Et même si tu vois, par exemple, que Nassir, il est déjà dans le freelance, t'appréhendes quand même. Quand on sait qu'elle va se lancer, on dit non, il faut pas le faire, c'est risqué, c'est pas sûr, tu vas pas trouver de mission. On entend tout en fait. Ouais, en plus, en 2019, il y avait moins de plateformes de mise en relation. Oui. Justement, pour revenir, tu vois, sur ton état d'esprit à ce moment-là, Mm. toi, en tant que femme, parce que justement, en tant que freelance, il y en a, dans l'IT, on a dit, c'est clair, il y en a moins. Ouais, ouais. Ensuite, tu as eu un parcours à un moment donné technique, parce que tu as quand même été développeuse full stack. Ouais. Tu as fait un peu de data aussi. Mm. Sur ces postes-là, c'est très très rare les femmes, on est d'accord. Tout à fait. Et en plus de ça, c'est quand tu te dis, bon là, je vais me lancer freelance, quand tu te renseignes, au final, tu as encore moins de... Enfin, l'entonnoir se fait assez rapidement et Exactement. tu te retrouves un peu seul. Donc comment toi, tu as pu appréhender ce sujet-là et puis surtout ton état d'esprit à ce moment-là pour ta prise de décision, etc. Moi, ma philosophie, elle est très simple. Comment je fonctionne? Quel est le pire scénario Olfa que tu vas avoir dans la vie? Tu as échoué dans le Mm. freelance, bah, tu passes en CDI. Donc, j'étais en fait persuadée qu'il y a une solution, je vais y arriver. J'ai même entendu à mon pot de départ, t'es une femme, t'as osé quand même te lancer Ah ouais. en freelance. Mais je l'ai entendu de la part de quelqu'un, je me suis dit, it's ok. Bien sûr, c'était un homme, encore un cliché, mais c'est vrai. Et donc là, bah, j'ai parlé avec un ami, je lui ai dit, bah, tu me racontes A plus B, tu m'expliques comment tu fais. Donc il m'a expliqué son TJM en fait. Du coup, Café Crème à l'époque, le salaire, comment ça se passe. Et il m'a dit que Café Crème, c'est vraiment des gens qui sont super réactifs, super professionnels, et ils te répondent Mm, mm. tac au tac, quoi. À l'époque, en fait, c'était Imran, pour C'était expliquer. Imran, Ouais, ouais. c'était ça, c'était Imran qui faisait les rendez-vous. Il recevait les consultants et beaucoup de cooptation en fait dans le freelancing. Les gens ils cèdent. Mm. Parfois il y a de la rétention d'informations et c'est là que je me demandais en fait ton état d'esprit parce que peut-être les gens ils veulent pas forcément tout dire. Ils se disent ouais mais attends moi je gagne bien, un sujet un peu tabou etc etc. Nous ce qu'il y avait comme grosse différence par rapport aux autres trucs, c'est qu'on avait un bureau, c'était à Saint-Germain à l'époque, Saint-Germain-en-Laye, et Imran, il recevait les gens. Quand on a préparé le webinaire, elle a dit, bon attends, on va pas lui dire, mais il y avait rendez-vous en fait, un jour dans la semaine, et puis Imran, il avait complètement oublié le rendez-vous, il était pas venu. Imran, si tu nous vois, en fait, t'as oublié le premier rendez-vous.
Donc on était un peu gênés, mais après, il nous a bien accueillis, il a parlé. Alors, vous vous démarquez déjà par Ouais, ce suivi, la disponibilité, la transparence. Tu as parlé de tabou, effectivement, c'était tabou à l'époque. le Quel est salaire et tout, ouais. le salaire, même ton TJM en fait. Mm. Ton TJM, non, non, je vais pas le dire, on sait jamais, il y aura des frustrations, mais vous étiez transparent. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai créé aussi mon entreprise et j'ai demandé de conseils, que ce soit enfin, de la part d'Imran ou même toi, et vous étiez de bons conseils en fait, Ouais, c'est même quand tu avais quitté après le système de portage, on t'avait accompagné sur la création d'une société, ouais, c'est vrai. gratuitement. Ouais, c'est ça, gratuitement, ouais. Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que quand les constants venaient nous voir au bureau, c'est toujours le cas d'ailleurs, on fait pas que la partie. C'est pour ça qu'on se positionne comme une entité de conseil. Comment je fais pour que le client il accepte ce TGM là? Attends, faut que je le renégocie et tout. Et on disait, ouais, mais là, regarde, tu peux argumenter comme quoi le client il te veut, que ces sujets-là, etc. Et puis on pouvait même aller jusqu'à ce niveau de conseil là, c'était intéressant. Ah, moi, je me rappelle très bien de notre échange. Enfin, je t'ai dit, j'hésitais, comment je vais faire, quel Mm, type d'entreprise je vais choisir. Parce qu'après, j'ai rebasculé dans le portage derrière et tu m'as beaucoup conseillé. C'est en fait ce conseil-là, parce que tu étais factuel, hein. mm, C'est mm, pas fais comme ça, Alpha. Non, tu étais factuel, il faut faire comme ça parce que. Si tu as besoin de plus d'informations, on va contacter un tel. mm. Et en fait, c'est le mindset que vous avez chez Café Crème. C'est incroyable, en fait. Je n'ai pas vu un mindset pareil. Ah, c'est trop gentil. Bah, Par... juste pour préciser, on t'a pas payé pour que Non, tu dises non. des trucs parce que les gens ils ont pas l'habitude d'avoir des retours positifs, tu vois. Non, non, c'est positif, c'est du fond du cœur et Ah, c'est ça la fait trop réalité. plaisir. C'est la réalité parce que ce soit via les événements que vous organisez, Mm. système de cooptation, bah, moi je vais pas coopter quelqu'un que je connais pas. Bah, si je recommande un tel à Café Crème, c'est que j'ai travaillé avec lui et je sais ce que je vais proposer à cette personne-là. Que ce soit les groupes WhatsApp, les communautés, Ouais, c'est comment ça ça la se communauté. passe. On a tout pensé communauté et franchement c'est un gros plus qu'on a parce qu'en fait il y a rien de plus parlant que d'autres consultants dans le. C'est un parti pris, c'est un risque qu'on prend. Parfois c'est difficile à gérer parce qu'il y a des gens qui voilà qui ont des événements un peu moins positifs que ce que toi tu nous dis, mais c'est une gestion au quotidien. En plus nous on aime trop faire ça. Vraiment on est trop bien à gérer Ça cette paye. partie-là. Quand on voit les gens qui adhèrent, Ouais, ouais, ça paye ça vraiment. fait Ouais. plaisir. Ouais. Bah, j'espère, d'où le format d'ailleurs, le format du webinaire, c'est totalement le sujet. Justement, tu vois, quand on parlait de conseils, on t'avait intervenu sur l'un des webinaires, parce qu'en fait, quand on dit on accompagne sur sur tous les aspects d'une carrière, tu t'es lancé freelance. Ensuite, on a travaillé ensemble. Du coup, on a porté ta mission sur une des structures de portage de Café Crème. Et ensuite, on a même fait, tu vois, une campagne de conseils sur l'investissement, la gestion d'actifs, la gestion de ton patrimoine et tout. Et on avait réalisé notamment un partenariat avec une agence IMO aux Émirats. Ce qui a pu aussi te faire un deuxième voir avec First Access, je crois. C'était Les deux DRN ouais, et Force First Access, ouais. Access et DRN. Et justement, tu avais fait t'avais passé le cap pour faire un achat IMO à Dubaï aussi. Et ça, tu étais plutôt contente, tu me disais. Là, c'est cette relation de confiance, hein. Bah, pour la petite anecdote, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Ouais. Donc, c'était toi pour le premier. Et ensuite, c'était Imran. Donc, j'ai fait confiance. Comme j'ai fait confiance pour le portage. Et puis, surtout, comme j'ai dit, en fait, c'est cet ensemble d'événements, de webinaires que vous avez fait, très détaillé, avec des intervenants de qualité, qui a fait que les gens s'y intéressent de plus en plus. Comme on aime bien dire, c'est du gagnant-gagnant en fait. C'est du win-win pour tout le monde. C'est ça le mindset c'est pas du bullshit que vous vendez. C'est pas du Mm, bullshit ce que vous dites. C'est pas les slogans qu'on voit un peu partout, bien-être au travail, gagnant-gagnant. Non, c'est la réalité, elle est là. mm. Ouais, ouais, Et j'en bah. suis témoin en fait. Ouais, ça fait plaisir. Pour, tu vois, pour la partie IT, enfin pour la partie vraiment métier, est-ce que tu remarques par exemple une répartition des tâches ou des domaines d'activité plutôt par rapport au genre? Par exemple, est-ce qu'on on te catégorise vite
sur une mission que tu vas faire parce que justement tu es une femme, ou tu trouves que tu te défends plutôt bien et qu'il n'y a pas, il y a pas de clichés à avoir sur ce sujet? Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de clichés et même de ma part, hein. Beaucoup d'appréhension. J'ai vécu pas mal de choses en fait, c'est-à-dire que je me suis lancée, j'étais en mission, Mhm. et une fois on m'a proposé, par exemple, c'était une semaine de déplacement à l'étranger, c'était à Luxembourg. Mon fils, à l'époque, il avait à peine 1 an et demi, son papa, pareil, il était au déplacement à l'étranger, je n'ai pas de famille à Paris, donc je pars voir le PDG, je lui dis, écoute, voilà ce qu'il en est, je ne peux pas, pour la garde de mon fils, encore il est petit. Et qu'est-ce qu'il me sort, Nassir? Démerde-toi pour la vie d'une femme active. Démerde-toi, c'était le mot qui m'est resté jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas normal. Ouais, Comment ça se fait qu'on embauche des femmes, en l'occurrence des mamans, et que on les exclut ou on leur sort ce genre. Et il était papa en plus, hein. ouais, ouais. Il est papa, c'est pas il était papa. Donc j'ai dit, c'est pas grave, hein, j'ai négocié pour faire un déplacement de 3 jours, mais pas une semaine. Et il y a beaucoup de clichés par rapport à pourquoi tu as fait une thèse. La toute dernière anecdote, toute fraîche, c'est je passe un entretien, tout se passe bien, c'était nickel, vraiment, hein. Mais c'était euh, pour un poste de tech lead, en même temps, la partie métier, négocier avec les métiers. Tout ce que j'aime bien, en fait. Je suis très dans le relationnel, je suis loin d'être une geek. J'aime beaucoup mon métier, Ouais. mais également, j'aime cette dimension de relationnel, en fait. Bah, Travailler avec l'humain. ouais. Et du coup, je vais faire vite avec cette anecdote. Ça se passe super bien. Et après, c'était le directeur de l'entreprise. En fait, je ne vais pas prendre Olfa parce que j'appréhende un petit peu. Peut-être elle n'a pas assez de caractère pour travailler avec les hommes de l'équipe. Ouais. Donc, Alors que c'est mon quotidien depuis X temps. ouais, ouais, c'est ouf. Parce que ça existe vraiment, en fait. Tu t'es mangé des murs et tout à Oui, cause de ça. mais j'ai pris confiance en moi. Mhm. Je sais ce que je vaux. Je dis les choses maintenant. Avant, je disais pas les choses. Bien évidemment, je les dis d'une façon super professionnelle, hein. Et si ça va pas, bah, c'est pas grave. C'est comme ça. On peut changer. On peut négocier. C'est un monde assez masculin, l'informatique. Je suis tombée sur des collègues super compétents, super humbles, mais je suis tombée également sur des collègues pardon, super arrogants et qui sont gênés par la présence féminine en fait dans l'IT, ou qui considèrent dans leur tête que tu n'es pas assez compétente pour être là. Et ça se voit au quotidien et c'est compliqué à gérer, Ouais. émotionnellement parlant. Tu vois, franchement, on se rend pas compte. Justement, tu vois, tu as parlé du fait que tu étais maman et que à ton fils, quand il avait 1 an, tu avais ce sujet du déplacement pro. Est-ce que ces points bloquants, tu vois, d'un point de vue, tu vois, vie perso, parce qu'en fait, souvent, on fait le rapport à ça, parce que quand on est freelance, le risque, il est démultiplié, parce qu'on peut se dire, on peut perdre la mission, Mm, ou alors même le client, il peut mettre fin à la mission exprès, mm. en se disant, ouais, de toute façon, elle est enceinte, tac, on lui met fin à la mission, on coupe le budget. Est-ce que c'est des choses que tu appréhendes, ou tu as su le gérer tout au long de ta carrière? Je rajoute une petite anecdote vite fait. Tu as parlé de la grossesse. Mm. On était 3 femmes à l'entreprise, pas forcément les 3 dans l'IT. Et le directeur, il a dit, ah, les nanas, si vous tombez toutes enceintes en même temps, je vais perdre de l'argent. Ça aussi, Ouais, j'étais même pas mariée à l'époque. Ce que je fais depuis disons, le cumul de ces remarques que j'ai prises, c'est je mets que j'ai un enfant sur le CV. On me dit, Olfa, il faut pas le faire. Si, je le fais. Celui qui veut pas d'une femme, une maman, c'est pas grave. J'ai tant pis. Enfin, voilà. mhm, Il y a beaucoup de papas qui sont impliqués aussi et on les garde. Si tu embauches, enfin, tu embauches un être humain avant tout, c'est ça qui est frappant en fait. ouais, T'es pas juste un consultant qui va coder ou qui va ramener le projet à terme et tout va bien se passer. Et moi, je cherche toujours dans l'émission cette dimension humaine en fait. Je suis comme ça. ouais, ouais. Je cherche l'humain avant tout. Bah, après, dans l'IT, après les postes que tu occupes aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, si on, pour rappel, tu occupes quel poste, toi? Alors actuellement, je Ouais, suis développeuse full stack ok. chez Arval. Mhm, Plutôt sur la partie back-end, je suis lead. ok. Donc, pareil, hein, c'est plutôt masculin. Il y a quelques quand même développeuses qui sont dans, à l'entreprise sur le projet, mais quand même, elles sont très
Trois femmes. Ok. Trois Et femmes. est-ce qu'on a déjà remis en question tes compétences Non, Jamais. non. Ouais, parce qu'après, sur le technique, on sait que par exemple, à l'entretien, tu fais ton test technique, tu Tu fais. montres tes skills et puis ça suffit. Alors, ça dépend des entretiens. Ouais. Parfois, tu passes même pas l'entretien technique. Parfois, tu passes un kata, parfois des questions techniques. Ça dépend vraiment. C'est pas la mise en cause des compétences, c'est ce que je gère, par exemple, depuis un bon moment, c'est j'ai besoin qu'on voit mon travail, qu'il entende ce que je fais. Parce que je me donne à fond. La valeur Ouais. de travail, pour moi, elle est super énorme. Là, et est-ce que c'est plus la reconnaissance derrière La validation, la reconnaissance, Ok. peut-être, oui. Ouais. Même si c'est connu, mais comme j'ai vu le post d'Imran l'autre jour, un petit s'il te plaît ou un petit merci, on en a toujours besoin, en fait. Ouais, C'est normal. Et à un point, je me suis dit, suis-je normal? Est-ce que je réfléchis comme ça? Pour moi, quand je te demande un truc, je te dis s'il te plaît. Quand tu me rends ça, je te dis merci. Pour des choses, mais vraiment banales. Ce mode de fonctionnement, alors je ne vais pas dire que dans le monde de l'IT, ça n'existe pas, mais quand toi, tu donnes l'exemple, les autres, ils vont te suivre. Ouais, tu crées l'émulation Exactement. dans la team. Parfois même, ça se met auprès de toutes les équipes de la boîte, hein. Justement, tu vois, est-ce que nous, on l'a chez nous, en interne, chez Café Crème. On a recruté une quality manager qui s'appelle Radia. On lui fait un coucou aussi. Moi, je l'aime bien, Radia. Coucou. On fait un coucou à Radia. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que c'est une maman. Tu vois. Et le côté humain, les skills, elle fait du test, hein. Donc, elle est aussi technique, elle fait du test, elle a été QA. Aussi, ouais. Elle a été QA, elle est à la fois technique, mais aussi en interne chez nous, Mm. ou que ça soit aussi vis-à-vis du côté humain, du relationnel, etc. Est-ce que pour toi, le rôle de maman aussi, c'est quelque chose que tu viens utiliser comme une force? Et aussi, je voulais même partir sur, de manière plus générale, si tu fais des conseils pour, par exemple, s'il y a des femmes qui nous écoutent et tout, justement pour ne pas avoir peur de se lancer et d'être freelance, maman, avec de l'expérience dans l'IT, est-ce que tu as quelque chose qui te motive, qui te montre quelque chose sur ce sujet? Si j'ai des conseils à donner aux femmes qui veulent se lancer à leur compte dans l'IT, c'est ayez confiance en vous déjà. C'est très important parce que ça va se voir, ça va se sentir en fait et c'est important. Savoir s'entourer, c'est-à-dire participer à des événements, des webinaires par exemple, comme vous le faites. Ouais, Se renseigner, demander à des personnes que je connaissais très bien, mais renseignez-vous directement auprès de l'entreprise et faites de portage en l'occurrence, et faites votre propre avis. Euh, et en fait, la troisième chose que je veux leur conseiller, c'est n'ayez pas honte d'exprimer vos émotions dans le monde du travail. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de dire je suis triste parce que ça s'est passé comme ça, ou chose qui m'a beaucoup marqué. Et j'en parle, c'est les rétrospectives. Les gens, alors la réunion de rétrospective, elle est faite pour qu'on parle, on discute. Toujours dans la bienveillance et toujours d'une façon professionnelle. Mais les gens, ils n'osent pas dire les choses. Et nous, comme on est très émotive, d'une façon générale, hein, je ne veux pas mhm. de clichés par rapport à ça, bah en fait, quand on voit que les autres ne le font pas, bah, on va rien dire. On bloque. On va faire pareil. Hmm. Non, il n'y a pas de honte à exprimer ses émotions. Il n'y a pas de honte à avoir cette intelligence émotionnelle. C'est clair, ouais. C'est pas du bullshit. La bienveillance, c'est pas du bullshit. Ça se pratique. Quand on est dans une équipe, on est tous dans le même bateau. Sur un projet, on est tous dans le même bateau. Donc, on est ensemble. Si ça échoue, c'est qu'on a tous échoué. Ça se discutait hier avec ma collègue et copine Alexia. On parlait de ça justement. Donc, on est ensemble et c'est très important que ça va de soi. On n'est pas chacun pour son compte, même si on se retrouve tous prestataires à nos comptes Ouais, c'est dans clair. une mission. Hmm. Il y a cet esprit d'équipe que mon constat personnel, mon expérience personnelle, c'est que c'est les femmes qui ont tendance à aller vers l'autre, c'est les femmes qui nouent ces liens-là en fait. Et ça marche. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, parfois, on a même plus de facilité Écoute, elle va être différente. On sent que le message, il va être transmis d'une manière différente. Justement, tu vois, j'étais sur ce sujet-là par rapport à ton côté mère. Mhm. Est-ce que toi, tu as senti ce truc-là de... J'ai beaucoup développé l'écoute active, hein. Même Ouais, si j'ai tendance à couper la parole, j'ai beaucoup développé ça, de part et d'autre des échanges avec mon fils. Euh, En fait, on se découvre à travers la ouais. parentalité. On se découvre.
C'est-à-dire notre enfant, il va nous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et je n'aime pas, par exemple, le cliché de dire oui, c'est notre maman dans l'équipe. J'aime pas ça. Je suis pas la maman des collègues, moi. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois la Ouais. C'est subtilité? ça, en fait, c'est parce qu'il y a les deux. Il y a le côté où justement c'est un plus d'être dans une équipe. Et parfois, justement, des fois, c'est même limite pris en dérision. Ouais, c'est la maman de Exactement. l'équipe. Exactement. C'est- Parce que tu donnes l'exemple, tu leads, hein, Mm. appelant un chat, tu vas prendre le lead sur pas mal de choses. J'étais aussi Scrum Master à la Société Générale et en fait, on me dit, t'es la maman de l'équipe. Je dis, mais je ne suis pas la maman de l'équipe. Je suis une collègue comme vous, mais j'essaye de vous tirer vers le haut, c'est tout. Trop C'est bien. c'est différent. Trop bien. Au moins, les points sur les i. Ah bah, Tu c'est très bien. gardes tu gardes les skills, les points positifs, les choses à tirer de tes expériences, qu'elles soient perso, pro et ta position. Mais tu remets quand même le cadre en disant que tu es une collègue comme les autres, que tu es freelance, que tu t'occupes le poste que tu occupes. Ça, c'est très très bien. Mm. Tu sais quoi? J'ai un sujet qui est très intéressant parce qu'on a parlé de la Tunisie au début. Mhm. Et je sais que tu es grave investi sur un collectif qui s'appelle le collectif des informaticiens tunisiens en France. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce collectif? Alors, c'est collectif qui est, ça fait quoi? Ça fait depuis septembre 2024, j'ai eu l'idée. J'ai contacté des anciens collègues à moi Mhm. avec euh, qui je m'entends super bien. On a travaillé ensemble. Je sais ce qu'ils valent en fait. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose en guise de reconnaissance pour notre pays. Alors, on est en train de brainstormer. Ok, On essaie de faire pas mal de choses. Est-ce qu'on soit axé sur un projet bien déterminé en Tunisie, l'entrepreneuriat pour un secteur d'activité bien spécifique, ou ça reste quand même avec le monde académique? Il y a plusieurs volets. Euh, J'en parle sur LinkedIn. Je ne suis pas très active. Moi, on est 9. ok. Donc, on est très déterminé à faire quelque chose pour, euh, pour en fait garder cette. Ce lien, produire, enfin redonner quelque chose de positif Tout à fait. à la Tunisie. Moi, Et j'appelle la Tunisie, c'est le pays des informaticiens. Enfin, là, c'est ma propre expérience parce ouais, que durant toute ma carrière, bah, 50% c'est des Tunisiens. ouais. Voilà. C'est ça. Mais d'ailleurs, le passeport talent, il fait beaucoup. Bah, je pense que peut-être les statistiques, elles sont difficiles à sortir, mais il y a beaucoup de passeports talent tunisiens. Mm. Après, le deuxième pays, c'est C'est le Maroc. Maroc, ouais. Passeport talent tunisien, passeport talent marocain. Marocain, il y en a vraiment beaucoup aussi. Ça Mm. dépend après des postes. Mais c'est ça, c'est les deux plus grosses communautés les plus représentées. Mhm. Ce qui fait aussi que parfois on a des équipes sur plateau, elles sont full tunisiennes ou full marocaines. C'est ça. Ça devait être marrant pendant la Coupe du Monde ou pendant la CAN. Oh, dès que ça parle de foot, ça part dans tous les sens, oui. Ouais. Et ben, en tout cas, on soutient ton projet. On mettra un petit lien sur Merci Nassir. le, le chat ou quelque part, sinon dans la description par rapport à ton projet. C'est gentil, merci. L'autre point pour terminer, qu'est-ce que toi tu ressens de la partie tout ce qui est portage salarial, etc. Est-ce que tu penses que le fait d'être en portage, c'est quelque chose qui t'a aidé à justement à gérer en fait les périodes de congé maternité, etc. Parce que tu as un CDI au final quand tu es en portage. Tout à fait. Et sur cette partie-là, justement, on avait discuté durant ton parcours Mm. que ça t'avait aidé justement. Et du coup, est-ce que tu penses que ça a été vraiment l'un des facteurs qui t'a permis de passer freelance? C'est cette flexibilité en termes de gestion de mes congés, par Tu peux exemple. rapprocher ton micro un tout petit peu. Ouais. Je le... Rapproche-le un petit peu de toi. Ouais, merci, super. Allô, allô. Donc, je disais que cette flexibilité en termes de gestion de mes congés, je n'ai pas, excusez-moi pour le terme, des comptes à rendre à l'employeur. Voilà, je ne vais pas venir voir Imran. Imran, tu peux me valider s'il te plaît si j'ai encore ces journées-là, ces Ouais. CP? Et Imran me dit non, Olfa, t'as pas le droit, ou t'as plus de congé, ou t'as plus le droit à congé non payé. Cette flexibilité, cette liberté entre deux guillemets, parce que, comme je vous ai dit, je suis une maman et je suis parent d'élève également. Je suis de près la scolarité de mon fils et je voulais être impliquée dans tout ce qui se passe, en fait, les réunions des parents, l'argent.
Il n'y a pas de tabou à dire que c'est tout bénef. Hein. Ouais, quand on est free et quand on est en portage, on gagne beaucoup Gagne plus. plus. Ouais, parfois deux fois plus. Moi, j'avais fait une statistique sur l'année 2024. Mhm, Il y a plus de 800 personnes qui m'ont contacté en CDI qui sont passées en freelance. mhm. Et la moyenne, donc j'ai fait une moyenne, je l'ai sur mon fichier, c'est à peu près 2,3 fois plus le salaire qu'ils gagnent aujourd'hui en portage, contrairement à ce qu'ils gagnaient en ESN ou en CDI éditeur de logiciels, etc. Donc c'est encore gagnant-gagnant, c'est Ouais, du win-win. c'est du fois 2, c'est exceptionnel. C'est... Personne ne va dire non à l'argent. Ouais, Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai besoin de prendre des vacances, bah, je regarde avec le client, bien évidemment, par courtoisie, par rapport à l'avancement du projet, je prends mes congés. Donc, c'est pas rien. c'est ça, ouais. En fait, c'est de l'organisation qui permet, etc., de faire. Après, sur le portage, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en CDI, on est en CDI d'un point de vue juridique. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est quand on est maman, on peut profiter, du coup, justement, des congés maternité, des congés alloués à la parentalité, donc les congés spécifiques, Bien sûr. parce que d'un point de vue juridique, on est en CDI, donc on est en contrat avec la société de portage. On est en contrat, comme un CDI, on bénéficie, comme tu as dit, de tous les avantages d'un CDI, avec l'argent en plus. C'est ça. Franchement, c'est tout pour moi. J'ai beaucoup de petits commentaires. Je vais t'en lire un. Il y a quelqu'un qui disait que j'ai repris mes études en cycle d'ingénieur en étant maman et j'ai vraiment eu la chance de travailler avec Olfa. Je crois que c'est JN. Non, JN. Ouais. Coucou JN, merci d'être là. Et elle disait que justement, tu l'avais beaucoup encouragé, etc. Et il y a plein de messages d'amour, hein. Il y a plein de gens qui disent Oh, c'est gentil. que le témoignage, il est super sympa, super ouf et tout. Juste si des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Pour Dubaï, juste pareil, j'ai quelques questions de la dernière fois, parce que toi, tu parlais de Dubaï. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as investi à Dubaï Mhm. sans te rendre sur place. Mm. Et Prise de risque. la prise de risque, elle est ouf. Il y a les gens qui demandaient si c'était possible. Bah, là, on l'a en face de nous. Hein, c'est possible, effectivement. Parce qu'en fait, on a fait le dernier webinaire sur quelqu'un qui s'installait à Dubaï, etc., qui a fait toutes les démarches à distance. D'accord. Et là, il y avait une question qui était passée, on n'a pas eu le temps de répondre. Mhm. Et justement, c'était ça, effectivement. C'était oui, c'est possible de faire tout à distance. Mm. Après, si c'est pour créer une société ou faire un visa, faire sur place. Mm. Ça, c'était la petite question. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions pour le chat. Normalement, je regarde un petit peu. Non, pas plus de questions, mais est-ce que... En tout cas, je suis sur LinkedIn si jamais vous auriez des Ouais. questions, même par solidarité féminine ou pas forcément que les femmes, n'hésitez pas à me poser des questions. Tiens, j'ai une question. T'as un fils, c'est ça ce que tu me disais? Est-ce que ton fils, il comprend le métier que tu fais aujourd'hui? Et il est très fier de sa maman, Ah ouais, il est... ouais. Ouais, ouais. J'en parle tout le temps il capte les mots, quoi. Quand il m'entend, je suis en réunion, il dit ouais, tu as le daily maintenant, rétrospective, un tel il fait ça. Incroyable, Ouais, ouais. ouais, Et ouais. tu fais du télétravail, du coup? Oui, télétravail, bien sûr. Ouais, Ouais. donc il te suit un peu et tout quand tu fais C'est tout. ça, ouais. Et est-ce que tu penses que justement le milieu aujourd'hui, donc c'est une question que j'ai, est-ce que tu penses que le milieu IT, de manière générale, il s'ouvre un peu plus aux femmes Oui, ou c'est toujours pareil? il y a un effet de. Alors, je ne veux pas faire un procès d'intention, mais il y a en tout cas une volonté d'avoir cette parité dans le monde de l'IT femmes-hommes. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'il faut, en tout cas en France, travailler ça bien avant, en amont. Moi, j'étais, pour la petite anecdote, dans un forum des métiers au collège, dans le 13e. Voilà, je voulais parler du métier de développeuse en informatique. Je pense que c'est pour les 3e, si je ne me trompe pas. J'ai Ouais, oublié. en fait, ce que tu dis, c'est que c'est plus des questions d'orientation. Et du coup, c'est le forum des métiers en général, c'est en troisième, ou alors on l'a aussi en terminale. 3e Donc, du coup. ouais, donc C'était c'est le plus collège. parce que tu choisis du collège au lycée, donc il y a Oui. la fille. Ouais, Et ce effectivement. qui m'a frappé, j'étais toute la journée présente, c'était un samedi, et il n'y avait que 6 filles qui sont passées. Et les 6, elles étaient intéressées, mais pour me dire que, en fait, nous, on veut faire soit cinéma, soit dessin, soit. Enfin, Ouais. c'était pas des branches scientifiques, en fait. Donc, je pense que il faut encourager les filles dès le départ à aller dans des branches scientifiques, peut-être. Tu penses que ouais, c'est un problème structurel? Parce que ce que tu disais au tout début de l'interview, c'est que en Tunisie, c'est l'inverse. On n'a pas Les ce filles. problème-là. Ouais, il n'y a pas du tout ce Je problème-là. pense tout le Maghreb, il n'y a pas ce problème-là. On n'a pas de problème de
parité, en tout cas dans les métiers ingénieurs Ouais. ou quoi que ce soit, contrairement à ici en France. Après, je pense aussi c'est parce qu'il y a une forte volonté de faire des études. Et donc, du coup, après, on va vers les études qui marchent. Et on prend des rôles modèles. Donc, les modèles informatiques, c'est ceux qui ont beaucoup marché au Maghreb. Donc, c'est aussi ce sujet-là aussi. Si tu permets, Nassir, je veux bien parler de ma maman. Tu parlais d'Emoria, son diplôme universitaire. Elle a fini sa carrière en tant que en fait, chef de service de la petite enfance. J'ai grandi avec un modèle de femme très étude, et elle ne fait pas exception. Tous les Tunisiens sont comme ça. Incroyable. Le Tunisien, il s'endette pour que son enfant, en fait, il peut partir faire ses études à l'étranger. C'est un mindset. Voilà, Incroyable. c'est un Et mindset qu'on a en Tunisie. incroyable. Ce que tu disais aussi par rapport encore plus les Sfaxiens aussi qui sont Oui, je ne veux pas de problème de avec le reste. régionalisme avec le reste de la Tunisie, mais c'est des bosseurs, oui. Ouais, j'ai une question qui a été posée sur un peu plus. Bon, ça dépend si tu es à l'aise avec ce sujet, mais est-ce que toi, en tant que femme, parce que du coup, tu as une façon de gérer tes finances, etc., etc., est-ce que toi, tu arrives à gérer bien tes finances en tant que freelance, en tant que porté, donc en tant que freelance porté, Mhm. et comment tu vois les choses justement quand tu gères tes revenus? Parce que tu disais qu'en fait, quand tu prends des congés, Mm, c'est plus quand tu t'arrêtes avec le client ou quand par exemple pendant un mois ou 2 mois tu n'as pas de mission. mm. Comment tu fais plus ou moins pour gérer? On anticipe et d'ailleurs ça dépend des entreprises. On a un certain nombre de jours travaillés par an. Ça aussi, il faut le savoir en amont. Comme tu gagnes plus, en fait, tu peux dire je peux partir tel mois, Ouais, travailler ton budget. C'est toute une gestion de tes finances, quoi. c'est En ça, tant ouais. que personne, il n'y a Souvent c'est rien de. 218 jours max et des fois tu arrives au bout de l'année, tu sais que c'est fini quoi. Voilà. Mais il y Mm. a du 210, il y a du 216, 218. Ça Ouais. dépend. Là, ça se, ça se serre là. Ouais. Et justement, par exemple, toi, comment tu as fait pour te dire je vais à la fois gérer ma famille et investir par exemple dans l'immobilier, etc. Il n'y a rien de sorcier en fait. Il y a cette volonté d'apprendre, d'investir déjà, se Ok. renseigner. Je me rappelle, ça date, je pense il y a 10 ans, j'ai pris des bouquins. J'étais très bouquin à l'époque, je lisais beaucoup. Et donc, on cherche la rentabilité quand on investit, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit Ouais. dans d'autres secteurs en fait. Ça, c'est propre à chacun, je pense, selon la. Alors, c'est propre à chacun, effectivement. Mais ce que j'apprécie beaucoup, Mhm. en tout cas, parce que le déclic, c'était avec, même si j'ai d'autres investissements en France, avec Café Crème, c'est que euh, on encourage et c'est factuel en fait. C'est-à-dire, tu vas investir par Ouais, exemple à Dubaï, il y a une rentabilité. En fait, on est tous, et c'est normal, on est humain, c'est les clichés qui tournent autour. Oui, mais si ça marche pas, il y a toujours une prise de risque dans la vie, hein. C'est pas tout blanc, tout rose, hein. ouais, C'est comme ça qu'on apprend. Mais en tout cas, je trouve que c'est dommage, par exemple, de bien gagner sa vie, ne pas investir derrière. Voilà. ok, cool, Surtout en tant que femme, quoi. d'accord. J'ai deux dernières questions. Il y en a une première, enfin, est-ce que tu as des recommandations, plus ressources, parce que toi, tu parlais de formation, formation, coaching, etc. Est-ce que tu as plus des recommandations de ressources comme des livres, des conférences ou des formations en ligne qui t'ont aidé justement à te glow up, à progresser dans ta carrière? Je participais beaucoup à tout ce qui est meet-up, par exemple, Ouais. Tu as des exemples des à nous, événements. à nous pousser? Alors, pour les femmes, on va parler des duchesses, par Ouais, exemple, c'est orienté femmes. ok, Sinon, tout ce qui est craftsmanship ok, pour les développeurs. Tout ce qui est sécurité également, il y en a. C'est sur le site de Meetup, hein. On peut regarder ça. Pour tout ce qui est formation, ça, on a l'embarras du choix maintenant, hein. C'est disponible partout, que ce soit les formations en ligne, que ce soit sur LinkedIn, il y a même des gourous du domaine. Ça dépend vraiment de la spécialité. ok, Aujourd'hui, on n'a pas l'excuse de dire on n'a pas de ressources, on n'a pas de la matière, on ne sait pas comment faire. On peut calquer sur un modèle qui marche, hein, tout simplement. Rien qu'aller dans les meet-up, suivre les événements, bah, ça c'est très enrichissant en fait. Il y a le ouais. networking, le networking, le networking. Et Sur quoi d'ailleurs, vous mettez l'accent tout le temps. ouais, nous, on met beaucoup l'accent dessus. D'ailleurs, c'est grâce au networking qu'on a aussi l'ouverture d'esprit, on rencontre d'autres gens et on fait aussi des rencontres d'un point de vue vraiment fonctionnel. J'ai besoin d'un développeur full stack chez Mm. BNP et il s'avère que ça fonctionne, hein, c'est la base. Du coup,
bon, on a pas mal de questions. Je pense quand même on est pas mal au niveau du timing. On est plutôt pas mal. Franchement, merci beaucoup déjà d'avoir partagé ton parcours. Je regarde juste s'il n'y a pas une dernière question. Non, franchement, enfin, j'en ai pas mal, mais je peux. Tu peux pas les prendre. Non, parce qu'en fait, sinon, Il veut pas les prendre. on va jamais s'arrêter, tu Je vois. rigole. Mais Ouais. c'est un petit peu répétitif. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup pour ton parcours. Merci à Franchement, toi, j'ai Nassir. beaucoup aimé. Merci. C'était un honneur déjà de notre côté d'avoir ta présence. C'était un honneur aussi d'avoir une femme. On a mis deuxième personne, une femme. Mm. On fait une dédicace aussi à toutes les femmes qu'on a eues dans l'équipe. Moi, je ne vais pas toutes les citer et tout, comme ça. Enfin, souvent, c'est un exemple qu'on donne, mais par exemple, même dans la partie média, nous, on fait nos événements à Sista Place. C'est aussi des femmes et tout. Donc, franchement, nous, on est plutôt content de bosser avec des profils comme les tiens. Donc, Merci, je suis Nassir. grave content. Merci beaucoup. Pour la clôture, juste, je rappelle qu'on peut suivre Olfa Mabrouki sur LinkedIn. Elle postera aussi du coup, sur son collectif. Je demande aussi à tout le monde les retours. N'hésitez pas à faire des retours si vous avez des problématiques de son, de qualité, etc. On continue toujours d'améliorer. N'hésitez pas surtout à suivre le LinkedIn Café Crème Club, YouTube et Twitch. Ceux qui préfèrent les plateformes YouTube, bah, ils iront sur YouTube. Ceux qui préfèrent Twitch, ils iront sur Twitch. Et puis j'espère à bientôt sur le prochain webinaire, prochain épisode. Yes. Merci, Nassir. Merci à Merci. tous. Café crème. Cool. On a fini. Ah, la type, comment ça a été? Ouais. Le stress, je te raconte même pas. J'ai perdu le fil au bout d'un moment. Ouais, mais c'est pas grave, moi j'étais. Ça se sentait.